Comment vendre des produits à nos clients si on ne les connaît pas? Régulièrement, nous faisons des petits polls, des petits sondages, de manière à voir si leurs attentes sont toujours les mêmes et quelle est leur relation dans le processus d'achat qu'ils mettent en place par rapport à l'acquisition d'un bien dans l'immobilier neuf. Donc cette année, on s'est fait plaisir et on a fait un petit sondage qu'on a lancé d'abord pour le fun à une grosse partie de notre base de données, on va dire la plus qualifiée, et ensuite qu'on a fait tourner sur les réseaux sociaux. Alors il se peut que vous ayez vu ce sondage-là tourner sur nos pages Facebook, sur des campagnes Facebook, sur LinkedIn, sur d'autres supports. Résultat, on est arrivé à toucher un petit peu plus de 30 000 personnes. On a eu un taux de réponse qui était aux environs des 12%. Et on est arrivé à établir un petit panel sympa des clients qui sont intéressés par un bien immobilier neuf et de leurs attentes aujourd'hui à l'instant T. Donc tout d'abord, le côté intéressant, c'était de déterminer le profil de nos acquéreurs potentiels. Par rapport au sondage que nous avons mis en place, nous avons eu 55,4% d'hommes, 30,9% de femmes, et on a décidé, avant de le mettre en place, de l'ouvrir au couple. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que souvent, on a des petits logiciels de tracking, d'ouverture de mails dans nos bureaux, et on s'apercevait que souvent, notamment le samedi, notamment le dimanche, il y avait un même mail qui était ouvert par deux applis en même temps, par un ordinateur et un iPhone, ou un ordinateur et un iPad en même temps. Et pour nous, c'est un signal qu'il y a monsieur, madame. Donc on a ouvert également ce sondage aux couples en se disant ça va être intéressant de voir si des couples vont également réagir, et on a eu 12% de couples, ce qui nous conforte un petit peu dans l'idée que bon, la décision peut être prise par l'un ou par l'autre, monsieur ou madame, mais aussi par monsieur et madame conjointement, ce qui était également intéressant. L'autre question que nous nous sommes posée, c'était l'âge des personnes que nous étions en train de sonder. Alors, on s'est aperçu qu'on avait 33% de personnes entre 50 et 65 ans, 29% de personnes de plus de 65 ans, ce qui nous fait une grande majorité de ce que l'on appelle les baby boomers. On les a un petit peu étudiés, on leur a posé des questions, on s'est aperçu que bon, les baby boomers étaient à la recherche d'une résidence neuve. Pourquoi? Parce qu'elle répondait à leurs attentes, notamment sur le plan du confort et de la sécurité, c'est ce que nous allons voir plus tard. Mais souvent également, c'était des acteurs influents, on appelait ça des acteurs influents, parce qu'ils sont capables d'influencer et de provoquer une décision d'achat chez les plus jeunes par un rôle de conseil, ou par un rôle de financier, tout simplement. Et ensuite, nous retrouvons également 20% de 35 à 50 ans et 13% de 30 à 35 ans. Je pensais qu'on allait être encore en dessous, mais en fin de compte, c'est un très bon résultat, et c'est le résultat de, en fin de compte, l'apport, la valeur ajoutée du PTZ dans les prises de décision d'achat dans un bien neuf. Troisième question qu'on s'est posée, on a essayé de vérifier si notre panel était cohérent. Donc on s'est dit, ok, ils sont propriétaires ou ils sont locataires, ces gens-là? 74,5% étaient déjà propriétaires d'un bien immobilier, neuf ou ancien. 23% n'étaient pas encore. Alors si vous additionnez les deux, il nous manque à peu près 2%. On n'a pas trop compris. On n'a pas cherché à comprendre. Et puis on s'est aperçu qu'on avait également ouvert ne sait pas. Et bon, on a eu ces 2% qui ont cliqué sur ne sait pas. C'est ce qui fait un petit peu de différence. Et ensuite, on leur a posé la question, dans le cadre d'une acquisition future, est-ce que vous êtes plutôt neuf ou est-ce que vous êtes plutôt ancien? 68% nous ont dit, nous, on veut acheter un bien neuf. 68, c'est énorme, hein, c'est pas 50. 66% des gens sondés, donc qui sont à la recherche d'un bien neuf, puisqu'on les a a priori pris dans notre base de données, sont vraiment qualifiés sur l'acquisition d'un bien neuf. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. S'ils vont sur les portails immobiliers, sur vos sites, sur nos sites, c'est qu'ils sont à la recherche d'un bien neuf. Et on s'est aperçu qu'il y avait 20% qui étaient intéressés éventuellement par un bien à la revente. On s'est dit, ok, on a 20% qu'il faut aller chercher, c'est pas normal, il faut les ramener dans le neuf. Mais ça nous donne un panel, on va dire, assez cohérent par rapport aux éléments
que nous allons étudier maintenant. Alors, les premières questions qu'on leur a posées, on les a posées par rapport aux avantages et garanties offerts par le neuf. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le neuf en termes d'avantages et de garanties? Il fallait qu'ils répondent en classant ces avantages-là sur 5. On s'aperçoit que le premier avantage qui les intéresse, c'est les frais notariés réduits. Alors moi j'ai été scié, je pensais qu'on était au-delà de ça, mais non, c'est toujours la question des frais notariés réduits qui intéresse les acquéreurs dans le neuf. Et puis on s'est aperçu que juste derrière, 3,4, c'est l'exonération de taxes foncières partielle ou totale pendant 2 ans. Et alors on a creusé, on s'est dit tiens, on leur a téléphoné, parce que vous imaginez que la plupart on avait leur numéro de téléphone, fait hop, on a vu que vous aviez répondu à un sondage, on peut discuter 2 minutes, bon, ok. Vous avez répondu la taxe foncière et les frais notariés réduits. On s'est aperçu que dans leur esprit, on sait tous qu'un bien neuf est plus cher qu'un bien ancien, selon les marchés entre 15, 20 et 25%, voire plus si affinité, mais ça reste un peu rare. Et on s'est aperçu que les frais notariés réduits et l'exonération de la taxe foncière, c'était un élément de correction des prix du marché pour les clients. Ils disaient oui, bon, effectivement, je vais surpayer un bien. Je vais peut-être un peu le négocier, mais je sais que je vais arriver à gratter 5 points sur les frais notariés, tirer un petit peu le prix vers le bas, et j'aurai une exonération de la taxe foncière, ce qui va rendre mon bien plus sympa dans le temps, mon investissement plus cohérent dans le temps. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres éléments qui les intéressaient, comme le paiement selon un échéancier de la construction. Pareil, on leur a posé des questions précises. Grande majorité d'entre eux qui étaient des actifs nous ont répondu ben, c'est simple, nous on a des revenus constants, donc vous ne demandez pas le prix d'un coup en une seule fois chez le notaire, donc nous pouvons construire nos paiements futurs dans nos revenus futurs, ce qui n'est pas dégoûtant, ça nous plaît bien. Donc du coup ça allège un petit peu leur investissement et leur trésor. Et ensuite sont venues la question de la garantie dommage-ouvrage, donc pratiquement pas de frais d'entretien et de maintenance. On sait que demain, s'il y a un problème, c'est couvert par les garanties de parfait achèvement, d'isolation, de bon fonctionnement, l'ADO et plus l'affinité. Et on aura des frais de maintenance et d'entretien qui seront toujours plus faibles que dans un logement ancien. Et enfin, la possibilité de défiscaliser. Alors moi, je pensais qu'on allait avoir celle-là en premier, bon, mais erreur. Hein. En dernière place, bon dernier, nous avons la possibilité de défiscaliser dans le cadre d'un investissement locatif. La deuxième question qu'on leur a posée, c'est quels sont selon eux les avantages liés à l'acquisition d'un bien neuf? Et on avait proposé des éléments de réponse qui étaient assez différents les uns des autres pour voir si on arrivait à déceler quelque chose. On savait qu'on faisait ça en prévision de notre soirée de ce soir. Hein. Donc si on allait avoir quelques informations qu'on aurait pu intégrer dans notre soirée rendez-vous Imothèque. Et effectivement, bon, on a été également surpris, mais dans le bon sens. Premier élément de réponse, c'est pas de travaux à réutiliser, donc c'est marqué dans le menu, vous achetez un logement neuf, ben, il est livré neuf, vous n'avez pas à consulter l'entreprise, vous n'avez pas à consulter le syndic, on vous le livre clé sur porte, il y a pratiquement tout ce que vous voulez. Deuxième élément de réponse qui était intéressant, et c'est un élément de réponse qu'on a surtout trouvé chez les plus de 50 ans, dont on parlait tout à l'heure, et également chez les 30 à 35 ans. C'est le confort et la technologie moderne, donc les éléments de technologie qui venaient pour les jeunes, bien sûr, eux, ce qu'ils veulent. La première question qu'ils vous posent, les jeunes, quand vous vendez un appartement, c'est est-ce qu'il y a la fibre? S'il y a la fibre, éventuellement, je ne vais pas dire ils vont plus loin ou pas, mais c'est un élément de prise de décision. Ensuite, au niveau des éléments de confort chez les clients plus anciens, on va en parler tout à l'heure, vous allez voir que ça tourne essentiellement au niveau du confort et de la sécurité. Et je ne suis pas sûr que je les ai mis dans le confort et sécurité. Ensuite, bien sûr, parmi les avantages, les faibles charges d'entretien et de fonctionnement, je vous en parlais dans le slide, dans l'analyse du slide précédent. La possibilité d'adapter et de changer la distribution des plans. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus auprès de vous tous parce qu'on vous embête régulièrement en vous demandant de changer les plans quand on ne le fait pas nous parce qu'on pense que c'est possible et qu'un mur, il y a juste un coup de Tipex à donner et puis c'est la fête. Hein. Mais oui, quand on intervient suffisamment tôt, le problème
de l'immobilier et du bâtiment, c'est que tout, ou presque tout est possible. Et ça, les acquéreurs, ils sont sensibles. C'est pas un appartement que j'achète, c'est mon appartement que je vais pouvoir adapter à mon mode de vie. Et enfin, bien sûr, le corollaire, la possibilité de choisir les matériaux, les carrelages, les faïences et le reste. Donc, confort et ergonomie ont été un petit peu les réponses de cette question-là. L'autre question, l'autre débat que nous avons soulevé, c'était au niveau des prestations dans le neuf. Quels sont les éléments de prestation qui sont des moteurs de prise de décision au niveau de votre achat? Alors là, par contre, là, on a été scié. On attendait vraiment des éléments technologiques. Hein. Bon, demain, je rentre dans le neuf, je veux vraiment quelque chose d'innovant et de nouveau. Clac, fenêtre double vitrage. Au début, je l'ai mis à la fin, en dernier, juste pour rire. Fenêtre et double vitrage. Donc oui, fenêtre et double vitrage, ce qui répond un petit peu au profit de notre panel, parce que bon, bah, ils veulent être tranquilles chez eux et pas avoir trop de bruit, et ils savent que ça, c'est un élément qui participe. Chauffage et eau chaude individuelle, le critère de charge individualisée étant effectivement un critère économique. On a vu tout à l'heure que le critère économique, c'est un outil de correction du prix d'achat dans le temps. Donc ça, par contre, ça ne nous a pas surpris. La connexion à la fibre Internet, qui est venue régulièrement et qui venait généralement de la part de la population la plus jeune. Je vais peut-être changer de micro parce que je crois que j'ai un problème de batterie. Ah, voilà. Donc la connexion à la fibre Internet, l'équipement domotique, on vient d'en parler tout à l'heure, mais la domotique, on pensait qu'on aurait un taux vraiment moyen de réponse, et on s'aperçoit qu'il arrive derrière, il talonne un petit peu la fibre en toute logique. Et les normes PMR, je vais vous dire, je l'ai mis également pour rire, mais bon, il ressort bon dernier. Ça ne m'étonne pas. Les normes PMR, aujourd'hui, elles sont à penser, elles sont à repenser, et on espère que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura une réflexion un petit peu plus globale qui se développera autour de la norme handicapée, qui est une norme intéressante. Attention, c'est pas inintéressant parce qu'on évolue, on va vieillir plus et mieux, et à un moment donné, on sera tous touchés par la mobilité réduite. Néanmoins, est-ce qu'il faut livrer tous les appartements conformes à la norme PMR? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Une autre partie de la réflexion qu'on a voulu développer, c'était sur les parties communes du neuf et qu'est-ce qui intéressait nos prospects par rapport aux équipements communs. Alors là, je vous parlais tout à l'heure du confort et de la sécurité. Je peux vous répondre l'inverse, la sécurité et le confort. L'accès sécurisé, ça a été une grosse découverte, mais l'accès sécurisé à l'immeuble est arrivé bon premier avec 3,6 comme élément de réponse, ce qui est de loin une très bonne position, talonné par le monitoring vidéo dans les parties communes et les garages. Donc le côté sécurité, c'est un élément vraiment préoccupant des résidents, des logements. Vous pouvez le coupler avec la domotique, vous pouvez le coupler avec ce que vous voulez, mais ça devient un élément de plus en plus récurrent. Système de chauffage et eau chaude assistée, bien sûr, de manière à toujours contrôler les dépenses et arriver à rester cohérent en termes de budget. Équipement d'infrastructure et de loisirs, jardin et piscine. Moi, je l'aurais mis en numéro 1, parce que la sécurité, bon, bof. Par contre, la piscine ou les jardins, ouais, c'est plus intéressant. Là, on le retrouve quand même en avant-dernière position. Donc, à savoir qu'un jardin ou une piscine n'est pas forcément un critère de décision d'achat pour les acquéreurs d'un bien neuf. Alors pareil, on l'a téléphoné, on a dit, bon, écoutez, nous on aime bien les piscines, on habite sur la Côte d'Azur, qu'est-ce qui va pas, quoi? C'est quoi ton problème? Et la réponse, c'était, mais attends, un jardin et une piscine, c'est les charges. Alors, ils disent non, maintenant il y a des piscines qui coûtent pas cher, non, maintenant les jardins ils se tombent tout seuls, etc. Non, rien n'a fait. On est vraiment arrivé à la fin, on a mangé comme ça. Et ensuite, on a fait un deuxième test, vraiment lié au smart homing, à cette petite vision qu'on avait de l'évolution des biens neufs, les espaces sociaux communs, comme une salle de sport, une salle de travail, une garderie,
J'aurais pu mettre une laverie, etc., etc., parce que ça participe un petit peu de cette vision de l'évolution d'un immeuble avec des surfaces habitables plus petites, mais des surfaces communes plus grandes et mieux adaptées à notre mode de vie moderne. Ben non, on n'est pas encore prêt à partager des espaces sociaux communs pour travailler chez nous, c'est peut-être pas encore le moment. On est peut-être un petit peu en avance par rapport à ça. Donc bon, résultat, c'est vraiment la sécurité qui a motivé les décisions d'achat de nos clients. En conclusion, les axes de communication futurs pour vos acquéreurs, c'est d'abord, on vient de le voir, un très bon niveau de sécurité et de confort. Quand vous présentez vos programmes, quand vous éditez vos plaquettes, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Si vous avez des éléments de sécurité qui sont adaptés dans la résidence, vous pouvez insister là-dessus ou le mettre en gras parce que c'est ce qui va déclencher pas mal de décisions d'achat. Deuxièmement, des charges réduites. Donc, bon, élément important, arrivez à expliquer à vos acquéreurs pourquoi, dans votre résidence, ils auront accès à des niveaux de charges réduits. Chaque programme ayant ses particularités, on va dire, et chaque programme s'adressant à un profil d'acquéreur particulier, c'est clair que s'amuser sur un programme qui a une vue mer et un beau terrain et qui est bien placé à ne pas mettre de piscine s'il y a la place d'en mettre une, ça va vous priver d'une partie de la clientèle qui a le budget et qui a envie d'avoir une résidence secondaire sur la Côte d'Azur et qui va payer le prix pour avoir sa résidence avec la piscine. Ceci étant dit, si vous êtes sur du logement plus primo-accédant, voire résidence principale, attention, la question des charges réduites va être un élément de réflexion prépondérant. Et troisièmement, un niveau de confort moderne. Donc bien sûr, ça revient, mais pas de manière récurrente, pas en première place, mais on s'aperçoit que le confort reste un axe de réflexion incontournable et inévitable. Enfin, dernier élément, un appartement sur mesure et adaptable à vos besoins. Donc là, je ne sais pas trop ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez proposer. Déjà, vous en faites beaucoup, vous étudiez des plans qui sont pour la plupart très cohérents. Il y a de moins en moins de choses à retoucher sur les plans qui arrivent à la commercialisation. Mais je vous le fais à l'envers. Vous proposez une salle de bain avec une douche, ils vont vous demander une baignoire. Vous la proposez avec une baignoire, ils vont vous demander une douche. Vous mettez une douche, ils vous la demandent à l'italienne, si ce n'est pas prévu. Et vous ne mettez pas de cuisine, ils vous disent comment ça se fait qu'il n'y a pas de cuisine. Par contre, si vous n'en mettez pas, chose, hein. Donc, arrivez à trouver dans votre relation avec les prospects, à avoir une flexibilité pour répondre à leurs attentes. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Je sais que des fois, il y a des volumes de vente qui sont tellement importants qu'on ne peut pas mettre un architecte derrière chaque client. Par contre, c'est ce qu'ils attendent. C'est clair. Donc, à un moment donné, il faut se donner les moyens d'aller un petit peu dans leur sens. De toute manière, vous les donnez parce que généralement, quand vous avez affaire à un client qui est calé, qui est bien positionné sur un produit ou sur un jumelage, s'il faut lui changer l'appartement, tout le monde se met un petit peu dans le trip pour arriver à lui donner ce qu'il veut. Voilà les résultats de notre sondage. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà pour cette fois-ci. Je voudrais juste vous adresser quelques mots. D'abord, vous remercier d'être venu ce soir. Vous remercier pour deux raisons. D'abord, parce que ça nous permet de garder ce lien que nous avons. Nous, dans notre travail au jour le jour pour commercialiser vos produits et également pour vous aider à les monter, à les mettre en place de manière à être en adéquation avec le marché. Mais vous remercier pour une autre raison que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez peut-être pas. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans cette salle Georges François. Et cette salle, c'est un espace solidaire. Ce qui veut dire que tous les jours, à midi, et des fois le soir, il y a des repas qui sont organisés pour des personnes qui n'arrivent pas, justement. C'est un petit peu les restos du cœur niçois, cet espace-là. Donc vous avez un restaurant solidaire, il y a une épicerie solidaire, il y a une friperie solidaire, et il y a une équipe qui se remonte les manches tous les jours pour arriver à distribuer un petit peu à ceux qui en ont moins dans la communauté, et à s'occuper d'eux, à leur réchauffer un petit peu leur vie. Et cette soirée à laquelle vous participez ce soir va nous permettre de leur donner tous les proceeds de la soirée. Donc merci d'être venus parce qu'en venant ici, vous nous permettez de redistribuer un petit peu d'argent et de bonheur sur la communauté.